Hello les gens, débrief de ce match Arsenal-Manchester City, probablement le plus gros match de cette fin de saison. Euh, bon, évidemment, je pense qu'on en est tous au même point. Il y a de la colère, de la déception, de la tristesse, parce que, euh, parce que voilà, c'était le match qu'il fallait pas perdre, et on l'a perdu. C'était le match où un nul aurait suffi, et malheureusement on n'a pas réussi. Cela dit, et ça va peut-être en surprendre certains, mais moi, au-delà de la colère, de la déception, je suis aussi rassuré. Pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas fait un mauvais match. Ça, c'est fondamental de, euh, de le prendre en compte. On n'a pas fait un mauvais match du tout. Du tout, du tout. J'ai trouvé que à peu près tout le monde était au rendez-vous. Il y a peut-être eu des individualités un petit peu en dessous, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé aucune prestation euh, profondément mauvaise. Et on a créé du danger sur le but de City. Moi, je disais avant le match, juste avant que ça commence, je disais à mon avis, dans les 15-20 premières minutes, on va beaucoup souffrir. Et au final, pas du tout. Pas du tout. Au final, c'est nous qui avons fait souffrir, qui avons fait pas mal souffrir Manchester City en début et en fin de match. Donc, euh, donc, moi, j'en tire. Ce que j'en retiens, c'est que cette équipe est capable d'être au rendez-vous lorsque l'enjeu est grand, qu'on n'est pas condamné à être paralysé par la peur lorsqu'il y a un peu d'adversité et d'enjeu, comme ça a pu être le cas lors de la finale de Carabao Cup par exemple, face à City également. Et moi, ce que j'en tire surtout, c'est que Arteta est capable de prendre des risques. Et ça, malgré la défaite, je dois le dire, je l'ai beaucoup critiqué sur les dernières échéances, en raison de notre jeu, mais sur ce match, bravo Arteta. Parce qu'il a pris des risques, et même si à la fin, dans le résultat, ça n'a pas payé, et ben, c'était des risques qui étaient intéressants, c'était des choix qui étaient intéressants. Eze à gauche, en même temps que Odegaard en 10, bah, c'était intéressant et ça a permis à Eze de repiquer dans l'axe, de créer du jeu en fait, de créer du jeu, de créer du danger, avec Odegaard qui a en vrai plutôt joué un rôle de meneur reculé. Donc ça nous a permis d'apporter de la créativité et on l'a senti parce que des occasions, on s'en est créé. Maintenant, j'aimerais aussi faire un petit point là-dessus. J'aime pas en parler, surtout quand on perd, parce que ça sonne vraiment comme une excuse et ça sonne vraiment comme le truc du mauvais perdant. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de l'arbitrage, qui a été catastrophique, mais vraiment catastrophique. Anthony Taylor, c'est 0 point. Je ne sais pas comment tu peux arbitrer en première ligue et offrir ce niveau d'arbitrage dans une rencontre aussi, avec un enjeu aussi important. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible pour moi. Christian Mosquera qui se prend un jaune. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le jaune et le carton est absolument lunaire. Euh, un moment, je crois que c'était Havertz qui se fait bousculer par, euh, euh, par leur défenseur central dont le nom m'échappe. Excusez-moi. Je mettrai une image de toute façon si j'en trouve. C'est à quelle heure expliquez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Expliquez-moi à quelle heure c'est pas un rouge, ça. À quelle heure c'est pas un carton rouge? Parce que là, il le joue pas de l'épaule. Là, c'est pas un duel physique de l'épaule. Là, il arrive dans le dos, il le pousse, il le déséquilibre euh, en position de dernier défenseur, alors qu'Avertz allait au but. Là, c'est une annihilation d'occasion de but. Dans un match aussi important, tu peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Parce que là, si Havertz va au but, c'est une énorme occasion.
C'est une énorme occasion et ça aurait pu totalement changer le résultat final de ce match. Un match qui va peut-être décider de qui remporte la première ligue. C'est, c'est un, pour moi, c'est un scandale. J'ai vu très peu de gens en parler et ça me choque. Ça me choque. Là-dessus, il aurait dû prendre un carton rouge. Enfin voilà. Et alors, il y a une autre occasion qu'on se crée avec Incapié qui est aux abords de la surface, qui s'apprête à entrer dans la surface. Et là, pareil, il se fait attraper par l'épaule et il se fait pousser au sol. Et l'arbitre ne siffle même pas faute. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Là, on aurait dû avoir un coup franc. Là, ça aurait dû être coup franc et carton jaune. Parce que là, c'était une occasion prometteuse. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, tu fais cette faute, c'est un carton jaune et un coup franc. Et là, c'était un coup franc extrêmement intéressant pour nous. Qui, encore une fois, alors évidemment, si ça se trouve, même si on avait eu le coup franc, on n'aurait pas marqué. Je dis pas que c'est ça qui a fait qu'on a perdu le match. Ça se trouve, même l'occasion de Havertz, il l'aurait raté. Voilà, on sait pas. Euh, mais le fait est, c'est que quand t'as une occasion pareille, t'as deux occasions pareilles qui sont détruites par l'adversaire, tu peux pas ne même pas siffler faute. C'est pas possible. Pour moi, c'est un scandale. Et alors, j'aimerais aussi parler du but de Haaland. Et là, honnêtement, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est moi qui est complètement dingue et qui est juste frustré ou je sais pas. Mais quand Haaland marque son but, encore une fois, je mettrai normalement je devrais pouvoir trouver une image de ça. Il est en train de complètement tirer le maillot de Gabriel. Enfin, pour moi, il commet une faute en marquant son but. Normalement, de mon point de vue, le but aurait dû être refusé. Est-ce que, enfin, je vous demande sincèrement votre avis, parce que je sais pas si c'est moi qui hallucine ou si c'est ou si je suis dans ou si j'ai raison ici, mais enfin, je sais pas, j'ai vu personne en parler et et ça me choque. Ça me choque que personne n'en parle parce que les deux fautes qui n'ont pas été sifflées euh, sont scandaleuses, surtout quand Mosquera en première mi-temps se prend un jaune pour ce qu'il a fait. Alors que je me souviens plus exactement ce qui se passe, mais de mémoire, vraiment, il effleure le dos du défenseur. Bref, voilà. Et, euh, et ouais, Alors encore une fois, j'aime pas parler de l'arbitrage, surtout quand c'est à l'issue d'une défaite, parce que ça sonne vraiment comme le mauvais perdant. Mais, mais moi, sincèrement, l'arbitrage m'a choqué. L'arbitrage m'a choqué, je m'arrachais les cheveux devant le match. Donc, dites-moi sincèrement ce que vous en pensez, moi, l'arbitrage m'a choqué. Alors, encore une fois, j'aimerais revenir là-dessus. Euh, c'est bien sûr pas pour autant, même si le carton rouge avait été donné, même si le coup franc sur Incapié nous avait été donné, que Mosquera n'avait pas reçu de jaune, ou que Haaland n'avait pas marqué son but, ou qu'il avait été refusé, c'est pas pour ça qu'on aurait obtenu le nul ou la défaite. Là, voilà, on est dans le football fiction, euh, on n'en sait rien. Moi, je voulais juste souligner que l'arbitrage était catastrophique et que ça nous a pas aidé. Euh, il faut aussi rappeler que ça s'est joué à rien, ce match. Ça s'est vraiment joué à rien. Le match aurait vraiment pu aller dans un sens comme dans l'autre. On s'est créé autant de grosses occasions. Le match aurait vraiment pu aller dans un sens comme dans l'autre. Une victoire 3-2 d'Arsenal, ça m'aurait pas choqué. Un match nul 2 partout, ou 1 partout, ça m'aurait pas choqué. Même 3 partout, ça m'aurait pas choqué. Euh, donc ça s'est joué à un rien. Comme l'a dit Odegaard, je sais plus si c'était Odegaard ou Declan après le match, voilà. C'est le genre de match qui se joue à très très peu. Et malheureusement, on en a fait les frais aujourd'hui. Il faut le dire, on a manqué de réussite à certains moments. Et voilà, on a payé les frais de ce type de match énorme qui se joue à bien peu de choses. Ce que je voulais souligner avant tout, c'est qu'on n'a pas fait un mauvais match. Au contraire, pour moi, on a fait un bon match. Et ça, franchement, cette prestation,
Ça a été une bouffée d'air frais après les prestations qu'on a fait contre le Sporting, contre Bournemouth, contre Southampton. C'est voir l'équipe jouer comme ça, avec envie, en jouant vers l'avant, euh, avec un peu de créativité au milieu de terrain, ça a été vraiment mais une bouffée d'air frais quoi. Et je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je l'espérais bien entendu, mais je m'y attendais pas. Euh, Maintenant, comme je le disais, Arteta a su prendre des risques. Et ça montre que quand l'enjeu l'exige, il en est capable. Ça pour ça, j'aimerais le féliciter. Maintenant, si on prend un peu de recul, dans quelle position on est? Là, à l'heure qu'il est, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est lundi soir. Manchester City a toujours un match de retard. Ils jouent contre Burnley demain soir. S'ils gagnent leur match contre Burnley, ce qui est fortement envisageable, je m'attends pas à ce que City fasse un nul ou perde contre la lanterne rouge de Première League. On perdra notre statut de leader de Première League. Voilà. C'est ça, c'est la conséquence directe de notre défaite contre City, c'est indéniable, mais surtout de notre défaite contre Bournemouth. C'est ça le vrai match tournant de cette saison. Je l'avais dit, souvenez-vous, avant le match contre Bournemouth, je l'avais dit, ce match il faut le gagner. C'est un match extrêmement important. Parce que si on gagnait contre cette équipe qui était, avec tout le respect que j'ai pour Bournemouth, largement à notre portée, chez nous, on s'offrait le luxe de savoir qu'en allant à l'Etihad, même si on en ressortait perdant, on avait toujours 3 points d'avance sur City. Là, si on avait gagné contre Bournemouth, on aurait toujours 3 points d'avance contre City, même s'ils gagnent leur match de retard. On a perdu contre Bournemouth. Ça, ce groupe, euh, les joueurs et Arteta ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et du coup, on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe, on a perdu contre City, et là on se retrouve dans une situation qui est extrêmement difficile. On va sans doute perdre notre statut de leader de Première League, et ça va sans doute se jouer à la différence de but. Alors, faut le rappeler aussi, c'est pas le meilleur City qu'on ait vu euh, de ces dernières années, très loin de là. Euh, je vois souvent des critiques passer sur nos, nos, nos glissades en Première League face aux Wolves notamment, par exemple, face à Bournemouth. Voilà. Je tiens à rappeler que City aussi ont fait beaucoup de glissades en Première League. Enfin, je suis retourné voir parce que j'avais plus les résultats en tête, mais un partout contre West Ham, deux partout contre Nottingham Forest, deux partout contre Tottenham. Ils ont fait aussi un partout contre Brighton, un partout contre Chelsea. Voilà, euh, tout ça pour dire que eux aussi n'ont pas été irréprochables cette saison. Et ce que je veux dire par là, c'est que rien ne garantit qu'ils vont gagner tous leurs matchs dans ce run-in, dans cette dernière ligne droite de Première League. Nous, par contre, il va falloir qu'on gagne tous nos matchs. Parce que si on perd ne serait-ce qu'un seul match, c'est terminé. Il n'y a plus aucun espoir. Et, euh, et il va falloir, encore une fois, qu'Arteta prenne des risques. Qu'il adopte un jeu plus offensif. Parce que là, l'objectif, bah, c'est pas de faire des clean sheets. C'est pas de gagner un vieux 1-0 et on se dit ah trop bien, on n'a pas pris de but. Là, l'objectif, ça va être d'enquiller les buts. Ça va être de mettre un maximum de buts. Parce que à la fin, si City et nous on gagne tous nos matchs, et bah ça va se jouer à la différence de buts. Et on sait que City c'est une équipe qui est plus offensive que nous. Donc là, il va falloir faire des résultats. Il va falloir mettre des scores et j'espère qu'Arteta en a conscience et que ça se sentira tactiquement. On est toujours engagé en Champions League, demi-finale contre l'Atlético. Je vous avoue que avec le résultat d'aujourd'hui, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Avant ce match contre City,
j'ai été très pessimiste parce que je me disais, si on arrive face à un Atlético qui vient d'éliminer le Barça avec ce niveau de jeu, on n'a aucune chance. Clairement, on n'a aucune chance et on passera pas les demi. Là, aujourd'hui, si on arrive à maintenir ce niveau qu'on a vu contre City, c'est plus du tout la même histoire pour moi. On a complètement nos chances. Et qui sait, on peut peut-être espérer une place en finale pour la deuxième fois de notre histoire. Quoi qu'il arrive, si on se retrouve face au PSG ou au Bayern en finale, on sera pas favori pour moi. Ce sera un match extrêmement difficile si on doit jouer un tel match. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça me paraît plus du tout impossible d'envisager une qualification en finale. Donc voilà, c'est là qu'on en est. Euh, ça peut paraître bizarre, mais après cette défaite contre City, j'ai plus d'espoir que avant. C'est, je sais pas. Et il y a aussi, je pense, une certaine forme de rage de vaincre qui bout en moi parce que après les moqueries sur les réseaux, les images de ce supporter là je, je, je resterai poli mais j'en pense pas moins de ce mec là dans le stade là vous l'avez vu hein, forcément les images ont tourné sur internet qu'avec sa bouteille là avec le logo de d'Arsenal euh, je me dis s'il existe une certaine forme de karma dans l'univers, on peut pas ne pas gagner la première ligue. C'est pas possible. C'est, je refuse qu'on on soit la risée d'Angleterre comme ça. Ça me, je vous jure que ça me bouffe de l'intérieur. C'est insupportable, insupportable comme sentiment. Ça me tend mais d'une force, c'est inexprimable. C'est, alors je peux vous dire que juste après le match, quand je voyais les images des supporters de City qui chantaient, vous savez, dans le stade Second Again, olé olé, qui avaient des bouteilles, voir les images des stands de bouteilles avec Arsenal dessus là devant le stade, comment j'étais en train de bouillir de l'intérieur. J'étais en train de bouillir de l'intérieur. C'était vraiment. J'ai rarement été aussi énervé. Je crois que franchement, même après la demi-finale perdue face au PSG l'année dernière en Champions League, j'étais pas autant contrarié. Vraiment, j'étais dans une rage qui était absolument folle. Enfin bon, écoutez, moi, moi qui disais avant le match, si on perd face à City, il n'y a plus aucun espoir, et bah comme quoi les choses peuvent changer assez rapidement. Aujourd'hui, j'ai espoir, et Declan l'a dit sur le terrain à Martin Odegaard. Il l'a dit, it's not done, c'est pas fini. Et là, il va falloir qu'on joue tous les matchs jusqu'au bout. Il va falloir qu'il n'y ait aucun relâchement. Et j'en attends beaucoup de ce groupe. Allez, comme un New Gunners, bonne chance à nous. Et à la prochaine.